Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 70-200 Canon 2.8 RF, donc qui est la monture de l'OSR et de l'OSRP. Malheureusement pour vous faire cette vidéo, je n'ai pas l'objectif, mais je peux vous faire un comparatif de taille. J'ai vu des vidéos qui parlaient de lui, donc de la contraste, etc. J'ai vu des images qui ont été faites avec, donc moi je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc à ce que j'ai vu, cet objectif est une très très belle optique qui va bien s'adapter à notre nouvelle caméra, donc l'OSR, qui est actuellement en train de me filmer avec un 1740 EF et la batte d'adaptation qui ouvre à 4, mon objectif. Donc c'est cet objectif qui vient juste de sortir rejoint ses amis le 28-70, le 18-35, 24-70, le 50 mm, etc. en RF, et rejoint la collection totale de l'objectif qu'on a. Ce qui va bien avec, Canon étant sa gamme, de toute façon c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent pour que cette caméra se vende bien. Ils étendent leur gamme pour chaque type d'appareil. Et désolé pour le petit blanc, j'ai eu un peu mal à la gorge, j'arrivais plus à parler. Bon, Marie, tu me passes et Marie est derrière la caméra, donc comme d'habitude. Tu me passes tu me passes mon optique? Ton optique. Non, l'autre. C'est lui. Donc le 70-200 en mode plié fait la taille de cet objectif là, qui est un 24-70 Mark I, ce qui est très bien en taille quand vous le voyez. Regardez, je vous le montre de plus proche. Vous voyez, ça fait vraiment pas très grand, mais à partir du moment où on l'ouvre, lui il est plus conséquent, il s'étend. Tiens Marie, tu me passes l'autre? Mais j'ai pas les mains vides. Tiens. Et donc la taille d'un 70-200 classique que vous connaissez tous, EF. Là c'est un 4, c'est pas un 2.8 que j'ai moi, mais c'est cette taille là. Contrairement à ces 70-200 là, il s'étend pas. Vous voyez bien, si je tourne la batte du zoom, ça bouge dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça recule dedans. Ouais, moi je vois, mais je sais pas. Ouais, vous avez la confirmation de Marie qui a bien vu. Donc là, pour être plus compact en mode plié, il fait la taille d'un 24-70, ce qui est un énorme avantage à mon goût. De nos jours, on parle de voyager léger, plus compact. Donc c'est ultra facile de nos jours de voyager avec des optiques comme celle-ci. Donc sur ce 70-200, vous n'avez pas de perte de qualité image. Il fonctionne très bien, 30 millions de pixels. Vous n'avez aucun problème avec, que j'ai vu qu'ils en parlaient. Vous avez le support trépied parce que c'est une optique 2.8 qui est donc lourde pour mettre sur un trépied. Donc au lieu de fitter le trépied sous l'appareil, ce que je fais moi avec mes optiques comme ils sont plutôt légères, là l'optique elle est lourde. Marie, carte s'il te plaît. Elle se met devant moi, elle me stresse. Ouais, s'il te plaît. Ouais, oui, donc je disais ça pour déplacer le poids porté par l'appareil ou même par une sangle que vous attachez par en dessous. Ça vous permet de ne pas abîmer la monture de l'appareil, même si c'est censé ne pas l'abîmer quand on l'accroche dessus. Mais sinon, avec cette optique, vous n'avez pas de perte de qualité en image ou quoi que ce soit que par rapport à toutes les autres optiques qui sont sur le marché, 24-70, 28-70, etc. du 7 diam. Vous avez vraiment vous gardez votre très très belle image que vous avez. Et ce boîtier qui a un énorme avantage à mon goût de ne pas perdre qu'ils font ça. Après, bien sûr, il manque une optique un peu essentielle pour cette caméra qui est le 100-400. On connaît tous le 100-400 qui est énormément pratique pour faire des SARA, faire des photos en aéronautique, et etc. Quand vous voulez prendre des avions au Bourget, par exemple, ce que j'ai fait moi avec. Je voulais pas partager, mais peut-être une prochaine année, je vous partagerai des photos que je fais au Bourget avec cet appareil-là. Cette année, je l'ai fait. Si vous voulez vraiment que je vous partage des photos sur le Bourget de cet appareil-là, vous pouvez me le dire. J'en ai fait en full frame, en 30 millions de pixels, en classique. Donc je peux vous en partager, j'en ai 800. Je vais pas vous partager les 800 photos comme sinon ça fait un peu beaucoup à la fin. Oui, mais du coup, avec cette optique, vous avez des très belles images en pixelisées, etc. Comme vous avez là, vous retrouvez des images autant pixelisées. Et est-ce que les amis, vous voulez un test de l'appareil en situation réelle? Comme vous me voyez me filmer en intérieur, mais vous m'avez jamais vu filmer cet appareil en extérieur.
Si vous voulez, je pourrais vous en proposer un pendant cet hiver, pendant les vacances. Mais il faut le dire. Oui, c'est sûr, si vous le précisez, c'est encore mieux. Comme si personne me le dit, je sais pas quoi faire au bout d'un moment. Et oui, et pour les photos, là, s'ils les veulent, faut dire aussi en quoi. Oui, dans les parce commentaires ou sur les partages Facebook que je fais via le compte de la chaîne, que je vous reprécise qui est... c'est quoi le compte de la chaîne? C'est Paul Spartan, je vous partage tout ça sur Paul Spartan, que je renommerai peut-être. Et ça veut dire que les photos, s'ils les veulent, ils disent s'ils veulent par exemple en 30 millions de pixels ou en... Je les ai qu'en 30 millions de pixels, Marie. Attends. Comme ils sont faits en 30 millions de pixels. Oui, après, bien sûr, je peux réduire l'image, mais ça vous apporte rien du tout. C'est comme là, je filme en 4K, je vous le publie en 1080. C'est pour que vous ayez une belle image et que moi, si je modifie des choses au montage, je perds pas en qualité, si je fais des zooms, etc. Oups, Quoi? j'ai fait bouger la caméra. Je l'ai même pas vu. Marie, j'ai plus mon retour. Oui, bon, du coup, je disais avec l'objectif, vous n'avez aucune perte ni quoi que ce soit. Il est bien sûr stabilisé. Il est ISUSM en ouverture à 2.8. Comme Marie, objectif noir. Ouais, c'est mieux. Comme lui, il est aussi large que cet objectif que vous voyez là, qui est aussi un objectif de 8. Mais ça, comme c'est l'ancien modèle, lui, il s'étend quand on zoome. Il s'étend. Voilà, vous avez vu. Donc ça aussi, c'est une très belle optique. Hein. Même par rapport à celles qui sont sorties, c'est juste qu'elle est un peu plus vieille. Mais le 70-200 est intéressant à prendre. Si vous n'avez pas d'autre appareil du tout, vous pouvez prendre un 70-200 RF. Mais si vous comptez partir, si vous avez un 5D à côté, un 1DX, je vous prends des appareils grand châssis de chez Canon, ou même un 6 ou 7D, c'est plus... Pour vous, je pense que c'est plus intéressant d'en prendre un EF que un RF si vous avez d'autres boîtiers à côté qui acceptent le F. Une optique en RF que je vous conseille, c'est le 2870 qui ouvre à 2. C'est la seule optique actuellement que je trouve super intéressante sur le marché. Même si je sais qu'elle est un peu chère, mais ça vous permet d'avoir une ouverture à 2, ce qu'on n'a pas avec les autres. Ce qu'on n'a pas avec nos 2470, ils font pas d'ouverture à 2 sur les 2470. Sinon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, à mettre un commentaire positif ou négatif, à aller checker les liens Facebook qui sont dans la description, le lien Facebook. Et si vous voulez, je vais créer un groupe sur le Canon OSR France. Je sais pas s'il y en existe et je vous mets aussi le lien dans la description. Oui, Marie? Et Quoi? je sais plus. Bon, Ah pas- oui, abonnez-vous aux chaînes. Oui, lien de ma chaîne où je fais du gaming dans la description et lien de la chaîne YouTube de Marie. On va pas tarder à reposter des vidéos comme là. On a dû poster on a posté une dizaine de vidéos, mais on n'a rien posté depuis un petit moment. Oui, on en a Donc ça fait un peu une chaîne inactive, même si nous on n'aime pas ça, mais on n'a pas eu le temps entre les cours, etc. On fait pas que du YouTube, on est scolarisé comme tout le monde, on doit aller à l'école, on est obligé. Ouais. Et on travaille normalement et YouTube ça passe à côté quand on a un peu de temps de vous faire quelques vidéos. Bon, sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. C'était Tête de bye bye.